Bonsoir Nicolas Georges. Bonsoir Clémentine. Vous recevez donc ce soir des artistes français primés dimanche dernier aux Grammy Awards 2025. Deux membres du groupe de métal français Gojira et Victor Lemann, compositeur et directeur musical des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bonsoir et bienvenue à vous. Et autant vous dire Clémentine que c'est un événement de les avoir avec nous, eux qui ont remporté le Grammy Award dans la catégorie meilleure prestation métal de l'année. Citons également la chanteuse lyrique Marina Viotti qui a partagé ce trophée avec eux. Bonsoir Victor Lemann. Clémentine nous disait, vous êtes le compositeur et directeur musical des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et en duplex avec nous également Joe Duplantier, chanteur, guitariste de Gojira, et Mario Duplantier, batteur de Gojira. On a compris, hein, ce sont deux frères qui sont donc membres de Gojira. On va venir vous voir dans un instant, Joe et Mario. Je voulais commencer avec vous, Victor Lemann. Vous vous atterrissez à peine des États-Unis, hein, c'est pas un secret de le dévoiler. Vous avez donc gagné ce Grammy. J'imagine qu'il y a eu énormément de moments d'émotion lors de ce Grammy. Oui, effectivement, c'est une grande émotion parce que même là de voir le studio de Joe à l'image, où c'est là un peu que tout a commencé. Enfin, c'est là que je les ai rencontrés. Ça a été fait de manière très organique. En fait, c'est une rencontre entre eux et moi. C'est toute leur puissance. C'était une idée au départ que j'avais de ramener le métal dans la cérémonie, et je suis vraiment très heureux que l'industrie du disque américaine, qui est la plus haute distinction dans le monde de la musique, et a vu quelque chose là-dedans qu'ils ont voulu célébrer. Donc ouais, je suis très heureux de ça. Victor Lemann, j'imagine que ça vous dit de revoir un petit peu quelques images de ce clip. Bien sûr. Et la musique, ça va nous rappeler des souvenirs. Écoutez. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Joe Duplantier, avec ce titre, vous avez battu des pontes du métal mondial comme Judas Priest et Metallica lors de ces Grammy Awards. Joe Duplantier, c'est une sacrée performance d'avoir gagné. Oui, effectivement, ça fait quelques fois qu'on est nominé là-bas et on se demandait si on allait avoir un Grammy un jour. Alors, je dirais pas qu'on a battu Metallica. Je pense qu'il faut bien donner l'award à quelqu'un. Et Metallica, elle a eu maintes fois. Et ça reste une des grosses puissances de ce style. On est tous au courant des règles du jeu quand on va là-bas, et on est tous amis. Mais effectivement, on a battu Metallica, ouais. Et un Grammy Award, qu'est-ce que ça représente dans une carrière? Vous l'avez dit, vous avez été nommé plusieurs fois et là, vous l'avez eu. Déjà, qu'est-ce que ça représente? Et vous allez vous le partager en 6 désormais, ce Grammy? Non, alors, ils nous en donnent plusieurs. On va pouvoir tous le loisir d'en mettre un chez nous, dans nos toilettes ou sur notre piano, on verra bien. Mais ça représente, c'est quelque chose de très symbolique. Il n'y a pas forcément d'argent à la clé ou un voyage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un titre en fait qu'on reçoit. Comme dans le passé, quand on devenait duc, qu'on rejoignait les rangs de la royauté. C'est un peu la royauté de la musique ou quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, nous, on s'est jamais dit qu'on allait être nominé pour un Grammy ou qu'on allait être même repéré par le business de la musique. Mais là, ce qui s'est passé cette année, ça a été une explosion, beaucoup de reconnaissance, en partie grâce à Victor et aux Jeux Olympiques. Donc ça fait très 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 plaisir, ça détend, ça fait du bien et ça confirme des décennies de travail et de travail acharné à faire ce qu'on aime exactement et à garder la même direction. Donc ça fait très plaisir, effectivement. Et Mario Duplantier, lorsque Victor Lemann justement vous avait proposé de participer à cette cérémonie d'ouverture et à ce tableau extraordinaire qu'on a revu, est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, oui, là on est en train de partager une expérience tout simplement phénoménale? Oui, c'est vrai que j'étais pas très familier avec les cérémonies des JO de manière générale. Je sais même pas si j'en avais vraiment regardé une
du début jusqu'à la fin. Mais c'est plutôt quand on nous a donné quelques infos, quand on nous a donné le contexte. En fait, le premier Zoom meeting qu'on a eu avec notre management, c'est là qu'on nous a dit qu'on allait potentiellement jouer devant 2 milliards de personnes et puis faire quelque chose sur le thème de la révolution. Et c'est incroyable. Je veux dire, c'est presque dur à processer, quoi. Parce que 2 milliards de personnes, c'est... Voilà, tout est dit là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est l'événement mainstream le plus important de l'histoire. C'est probablement la cérémonie la plus regardée, même de l'histoire de la télé et de toutes les cérémonies en général. Donc comment dire non à ce truc-là et puis comment ne pas se réjouir, évidemment. Et je remercie encore une fois Victor qui a été super, son attitude. Il nous a aussi rassurés sur le côté artistique. C'est surtout aussi une belle rencontre avec Victor. Et c'est vrai que la manière dont il nous a parlé, quand il nous a expliqué comment ça allait se dérouler, tout, ça a aussi contribué à l'ensemble, quoi. Victor Lemann, justement, avec le recul, vous avez l'impression d'avoir marqué l'histoire, marqué une époque musicalement parlant. On vous en parle tous les jours? Oui, mais c'est... Alors, non, je vais dire oui, et comment on parle tous les jours? Oui, que j'ai marqué l'histoire, tout ça, l'histoire le dira, je sais pas. Puis c'est évidemment pas à moi de dire ça. Mais déjà, je remercie évidemment Mario et Joe pour leurs mots très sympathiques et je leur renvoie le compliment. Moi, c'est un énorme honneur d'avoir fait ça avec eux. Faut dire aussi que j'étais fan du groupe, que quand on m'a... Donc Thomas Joly et son équipe d'auteurs voulaient faire un tableau sur la Révolution française. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai essayé de traduire cette idée de révolution française et même cette idée de révolution en amenant quelque chose qui n'avait jamais été fait et donc, par essence, du coup, qui était révolutionnaire. Et je me suis dit que le métal était vraiment une musique révolutionnaire et que qui de mieux que Gojira pouvait en être les voix, quoi. Et pas seulement parce que c'était pour moi le plus grand groupe de métal français, mais parce que c'était un des plus grands groupes de métal au monde. Et d'ailleurs, les Grammy m'ont montré que j'avais pas tort. Donc non, je suis très heureux de ça. Et l'histoire, effectivement, comme dit Mario, oui, on voit des chiffres fous, que c'est la cérémonie la plus regardée de l'histoire, qu'en France, c'est le jour que la télévision a été le plus regardée, etc., etc. Ça donne le vertige, mais en même temps, je sais pas, pour le segment, enfin sur tous les segments, mais en l'occurrence le segment avec Gojira, j'ai l'impression qu'on l'a tellement fait, ça a tellement été fait de manière honnête et ça a été tellement fait... dans le studio de Joe, hein, qu'on voit derrière, etc. On l'a fait dans les règles de l'art, quoi. Donc, je trouve ça beau que ça soit récompensé. Après les Grammy, les victoires de musique, peut-être pour vous, ça sera vendredi prochain. Vous êtes nommé aux victoires de la musique, donc dans la catégorie concert de l'année pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO Paris 2025. Je voulais qu'on réentende, Clémentine, ça va vous rappeler aussi quelque chose, une musique qui a aussi marqué ces JO. Écoutez ce son qu'on a tous entendu lors de ces JO, la musique donc des Jeux Olympiques de Victor Lemann. On va sans doute l'entendre dans un petit instant. Alors, ce n'est pas celle-là, ça c'est Gojira. Ça, on verra un petit peu plus. Pas mal après, aussi. que ça c'est pas mal, mais on verra un petit peu plus après ce que c'est. Mais les victoires de la musique aussi, là vous allez être avec l'album que vous sortez un album de toutes vos musiques. Vos musiques, elles vont rester intemporelles également. Mais pareil, on verra. Mais après, ce qui est beau, c'est de se dire que ces musiques, elles sont associées à une émotion, à un moment de vivre ensemble que tous les Français ont eu, et même le monde d'une certaine manière. Donc c'est bien si les musiques, à chaque fois, si on les écoute, ça nous rappelle ce beau moment. Et les victoires, voilà, après les Grammy, c'est super d'aller aux victoires de la musique. L'aventure continue, quoi. Voilà, on entend cette musique, cet hymne. Là aussi, vous avez l'impression d'avoir marqué aussi une époque avec cette chanson. En tout cas, j'ai essayé d'être dans mon époque. Moi, j'ai cette double culture où j'ai à la fois un bagage de musique classique, de mon père est compositeur. J'aime travailler avec les orchestres. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai proposé à Gojira, d'ajouter de l'orchestration, des chœurs, etc. Donc j'ai à la fois cette culture-là et j'ai aussi une culture électronique qui peut m'emmener vers le métal ou vers des styles plus actuels. Et j'ai essayé, en fait, dans ma musique et dans mes choix de direction musicale, que ce soit Gojira ou, je sais pas, ou Aya Nakamura ou Angèle, ou enfin voilà, d'être dans mon époque
Donc est-ce que ça marquera l'histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a marqué 2024 et c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, effectivement. Joe Duplantier, Gojira, en quelques mots, c'est 7 albums studio, des concerts à guichet fermé à travers le monde. Et on a eu un petit aperçu il y a un instant, mais Gojira, côté clip et côté musique, ça donne ça, écoutez. Joe Duplantier, en préparant cette émission, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit il faut que tu leur poses cette question. Quels sont les ingrédients du succès du métal de Gojira selon vous? Parce que des groupes de métal, il y en a énormément en France, en Europe et dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait le succès de Gojira selon vous? C'est difficile de répondre à cette question parce que s'il y avait une formule, ça serait parfait. Il n'y aurait plus qu'à l'appliquer. Mais je dirais que ce qui nous caractérise, c'est cette volonté d'exprimer quelque chose de très 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 fort et d'être sans compromis, de ne pas faire de compromis. D'ailleurs, je suis assez surpris de la façon... voilà, ce qui se passe en ce moment, on est récompensé, c'est génial. C'était pas le but, mais le fait que ça se passe, c'est une espèce de confirmation magnifique que lorsqu'on suit son cœur et ses intuitions et qu'on fait ce qu'on aime vraiment dans la vie, avec discipline, il y a des résultats. Et là, en l'occurrence, c'est ça, c'est bon pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'émotion créée lors la qualité des albums et des vidéos qu'on sort. Pour moi, c'est vraiment ça le but. Et voilà, il y a une espèce de confirmation que tout ça se passe. Je suis vraiment sans voix presque, hein, quelque part. Merci Victor de m'avoir pris par la main. Venez, on va vous mettre sur un château avec des... Mais ça va être super. Mais quand on voit les images que vous venez de diffuser là, du clip, et quand on voit, et Joe parlait de discipline et de suivre leur cœur, etc. Moi, j'ai juste, voilà, j'étais un peu le passeur, mais toute la puissance, c'est Gojira aussi. Enfin, il y a un jusqu'au boutisme, il y a une radicalité et il y a une précision en fait, avec des codes qui sont vraiment précis et ils s'y tiennent. Et moi, je pense que là où j'ai pu peut-être les embarquer avec moi, c'est de leur dire vous allez être vous à 3000%, je vais pas vous travestir en quoi que ce soit, ça va être vraiment du Gojira pur jus, mais parce que je savais aussi que Gojira c'est une espèce de diamant brut et que faut surtout pas essayer comment dire de faire une version aseptisée et de faire du faux métal ou du métal variété, etc. Donc oui, on a mélangé ça avec de l'orchestre. Oui, Thomas Joly a proposé que Marina Viotti vienne chanter dessus. Je lui ai fait chanter l'air de Carmen dessus. Ça aussi, c'était un sacré défi, ça aussi. Oui, et puis je lui ai fait chanter l'air de Carmen, donc c'est de Bizet. Donc c'était Bizet aussi qui rencontre Gojira. Donc c'est intéressant aussi tout ça, et c'est des ponts qui n'existent pas toujours, et donc je les remercie vraiment aussi de m'avoir fait confiance. Et Gojira, il faut le rappeler, ça fait près de 30 ans qu'ils animent la scène métal française. Je voulais qu'on écoute aussi un autre extrait d'un album de Gojira, parce qu'il faut le savoir, Gojira, c'est un groupe qui est également militant et engagé notamment concernant la défense de l'environnement, exemple justement avec ce clip Amazonia, extrait de l'album Fortitude, et on en parle juste après. Mario Duplantier, Gojira, engagé et militant notamment pour la défense de l'environnement. C'est important d'avoir des messages également dans la musique rock, dans la musique métal. Oui, selon moi, c'est important, mais c'est pas nécessaire non plus. Il s'avère que c'est comme ça que nous, on communique. C'est quelque chose qui est en nous, et c'est pas pour tous les groupes, c'est peut-être le contexte, là où on a grandi. On vient des Landes, entre les Landes et le Pays Basque, à 5 minutes de l'océan. On avait comme terrain de jeu la forêt qui est à côté de chez nous, et puis la plage. Et c'est vrai qu'on avait
Culturellement, on était limité aussi. Notre culture, c'est plus la nature. J'ai envie de dire, du coup, assez spontanément, quand on a écrit des paroles, elles nous ont ressemblé. Elles ont ressemblé à notre identité géographique et puis spirituelle aussi. Maintenant, pour cette opération Amazonia, on avait une discussion avec Joe et on a senti qu'il était important peut-être d'amener une autre dimension à la chanson, pas que de parler des dénonciations des feux et de l'Amazonie qui prend feu, mais aussi y amener quelque chose d'un peu plus ancré dans le réel. Et c'est là que Joe a monté, on l'a monté ensemble avec le management et la maison de disques, cette opération Amazonia qui consistait à relever des fonds. On a réussi à relever des fonds à hauteur de 300 000 $ avec des ventes aux enchères où plein d'artistes et amis à nous ont bien voulu participer. Donc on a vendu la guitare, le chapeau de Slash, des trucs de Metallica, Deftones. On a eu tous nos amis qui ont participé et puis on a pu lever des fonds à hauteur, donc, comme je disais, de 300 000 $ et afin de les donner à des ONG qui sont directement sur le terrain et qui travaillent avec les indigènes qui souffrent et qui sont aux premières loges de ce désastre. Mario Duplantier, une question rapide. Est-ce que des fois vous regrettez que vos titres, que votre musique ne soit pas plus jouée à la radio ou à la télé, notamment en France ? Non, pas vraiment. Comment dire, les choses sont assez naturelles. On aime bien s'ancrer aussi dans, comment dire, les mœurs sont différentes. On n'est pas dans un pays forcément rock. Les pays anglo-saxons sont très portés sur le rock. C'est pas vraiment le truc en France. Mais là, on a la preuve que avec les JO, les choses peuvent évoluer, changer. On n'a pas forcément cette doléance de vouloir absolument passer à la radio. Moi, par exemple, je ne suis pas partisan de choquer les gens ou d'être le vilain petit canard. Je force jamais ce son. Par exemple, même avec mes amis, j'ai certains amis qui n'écoutent pas du tout de métal et je ne vais jamais forcer la chose. Donc, il faut que les choses soient organiques et naturelles et peut-être qu'un jour... le métal, tout comme dans certains pays anglo-saxons, ça redeviendra, je sais pas, un truc qui rentre dans la culture et dans les mœurs. Et dans ce cas-là, ça suivra, mais il ne faut pas forcer les choses, il me semble. Victor Lemann, il nous reste 30 secondes pour conclure. Après un Grammy, peut-être une victoire de la musique. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer pour la suite quand on a fait la bande-son des JO de Paris ? À quoi on rêve après ? De rester dans le beau, dans l'intéressant, dans le sensible, des collaborations avec Gojira. Moi, je fais ce métier pour faire des choses comme ça, donc je sais pas, de continuer avec à faire des choses qui comptent. Merci beaucoup Victor Lemann. L'album des Jeux Olympiques avec toutes vos musiques est sorti en décembre dernier. Il est donc disponible. On va suivre ce qui va se passer pour vous aux Victoires de la musique. Merci. Et merci à vous également, Jo Duplantier et Mario Duplantier, d'avoir été donc sur le plateau de 64 minutes pour partager ce grand angle culture assez exceptionnel. Merci donc à tous les trois. J'espère que ça vous a plu, Clémentine. Eh bien, écoutez, je vous ai écouté avec attention. Merci. À suivre sur TV5 Monde, l'invité de Patrick Simonin.